Là, vous allez moi, faire je suis pas l'analyse, coach, selon mais vous, bon. Oui, Je suis selon pas coach, vous. mais- Parce que à partir de vous, on peut aussi avoir des stratégies que le coach peut mettre en place. Ceux qui nous Exactement. suivent, on ne les connaît pas vraiment. Exactement. Ouais. Nous voyons très souvent le coach Sébastien Desabre utiliser le système de 4-3-3. Ok. C'est Bonjour à un- toutes et à tous, très chers téléspectateurs et fidèles auditeurs de Mava Télévision. Et comme j'ai toujours dit que vous êtes les meilleurs, puisque vous ne cessez de donner la force à Mava Télévision, votre chaîne mère. Je suis Mafa Mingashanga, votre présentateur. Et aujourd'hui, avec les nouveaux numéros de Portes Ouvertes, nous allons toucher la rubrique sport pour parler de l'illumination de nos léopards, mais surtout leur victoire pour la CAN ainsi que la Coupe du Monde. Et pour parler de ce sujet, nous allons juste nous rencontrer après cet extrait du match. C'est le défenseur central, c'est ça? Et Timothy Fayulu qui est parti du bon côté. Et là, Après, c'est raté de Semi Agile. Chansen Bemba Mangoulou. Va-t-il nous refaire le scénario de l'Égypte? Je ne pense Chansen pas. Bemba Mangoulou. Et Centre. La RDC est passée pour le tour suivant. Chansen Bemba Mangoulou déjà, qui a donné la victoire à la République démocratique du Congo en demi-finale des barrages, vient d'envoyer la République démocratique du Congo au barrage intercontinental. RDC 4, Nigeria 3. Et oui, et comme vous l'avez constaté, cet extrait du match avec cette bonne ambiance, c'est ça même l'ambiance que nous serons avec mon invité que je reçois maintenant. C'est un analyste sportif, mais surtout un entrepreneur aussi. Monsieur Jean-Valéry, bonjour. Bonjour, monsieur Mafoua. J'espère que je vous ai bien présenté. Exactement, parfaitement en tout cas. Voilà, très cher public, aujourd'hui, comme je ne l'ai pas encore annoncé dans mon introduction, mais je vous l'ai dit que nous serons bilingues avec mon invité. On va toucher un peu les lingala, hein, comme vous le constatez, tout le belamambo quand même, tout le belamambo baike na biso ndemo et betamara ezapo na bakongomani. C'est pourquoi nous serons un peu bilingues pour faire comprendre aux Quinois l'essentiel de notre sujet d'aujourd'hui. Voilà, monsieur Jean-Valéry, en tant qu'analyste sportif, je veux un peu que tu puisses me donner ton impression par rapport au signe que le président a posé au retour de nos léopards et aussi pour leur qualification à la CAN. Merci, monsieur Mafoua, pour la parole. Mhm. Je suis vraiment émerveillé pour ce qu'a fait le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. En tout cas, depuis qu'il est président, il s'est vraiment impliqué concernant le sport en général, pas uniquement que le football. Et nous avons vu en tout cas que l'état d'esprit de nos joueurs ont été aussi meilleurs, en sachant que le garant de la nation est derrière eux. Ok. Maintenant, comment est-ce que vous analysez le niveau actuel des léopards dans cette phase de qualification à la CAN et à la Coupe du Monde? En tout cas, vraiment, les impressions sont bonnes. Ils ont démontré de quoi ils sont capables. Ils ont eu un mental d'acier de pouvoir gagner ces deux matchs. Ces matchs qui ont été très difficiles à aborder face au Cameroun et face au Nigeria. Deux belles équipes, deux belles et grandes nations. Face au Cameroun, on avait un peu de lacunes. Mais grâce à la performance de nos joueurs, ils ont su trouver la faille à la 90e minute de jeu dans ces matchs et qui nous a permis d'avoir la victoire. Mais moi, j'avais comme impression que au cours du match entre la RDC et le Nigeria, nos téléspectateurs, genre les supporters des Léopards, avaient un peu peur de voir qu'il y avait vraiment des brillants joueurs, brillants attaquants au Nigeria. Et surtout quand ils avaient d'abord commencé par nous marquer, donc ils ont donné un peu de faiblesse à nos téléspectateurs. Bon, c'était quoi ces gestes-là donc? Bon, je ne sais pas si vous l'avez aussi constaté. Exactement.
Dans le football, c'est le mental qui compte. C'est vraiment le mental qui compte. Ils avaient un très bon mental, une très belle morale. Et c'est ce qui a poussé en sorte que cette équipe puisse réagir lorsque on était mené au score. La défense s'est reconstituée, chose qui n'était pas le cas pendant les 10 premières minutes. Mais nous avons senti qu'il y avait de la constance dans leur jeu. Ils ont vraiment eu de la possession à partir de la 15e minute jusqu'à la fin du match. En tout cas, on a vraiment vu une très belle équipe de Léopard. En tout cas. Partant du classement que Dessarbre avait fait lors de notre match avec les Nigérians, c'était un bon classement et surtout il avait d'abord gardé d'autres joueurs qui avaient un peu de souffle, bien qu'il a fait entrer Fiston Maïli à la dernière minute et puis il n'a pas pu donner les meilleurs de lui. Comment est-ce que vous aviez jugé ces classements-là dès le départ? Je pense que le classement n'était pas mal. Le classement n'était pas mal, sauf qu'il y avait beaucoup de déchets techniques constatés par nos joueurs. Malgré qu'ils sont des joueurs professionnels, ils avaient quelques lacunes concernant ces matchs, en tout cas. Mais après, le coach aussi, je pense qu'il a eu une certaine responsabilité par rapport à ces changements. Par rapport à ces changements, lorsqu'il a fait sortir Cédric Bakambu pour faire rentrer Mayele et ces brillants garçons qui a été sélectionné pour la première fois, Sipenga, il a ramené de l'énergie dans l'effectif, dans l'équipe, et c'est ce qui a poussé l'équipe à vite réagir durant le match de Cameroun pour pouvoir inscrire ses buts. Maintenant, selon vous, quelles sont les forces et faiblesses que manifeste notre équipe nationale, surtout lors de la sélection? Aujourd'hui, c'est la collectivité en tout cas. Chose qui était très rare dans les années passées. Mais aujourd'hui, je sens que l'équipe est vraiment collective. Ils s'y connaissent très bien. Je pense que c'est vraiment le point fort aujourd'hui et surtout le mental, je ne cesse de le dire. Je pense qu'ils ont maintenant vraiment un mental d'acier de dire que si nous sommes menés, nous n'abandonnons pas, nous continuons à forcer, à mettre la pression, à presser haut pour pouvoir recoller au score et pouvoir trouver la victoire. Mais comme faiblesse, je pourrais dire que l'équipe n'a pas une certaine régularité dans les matchs. Quand je dis ça, j'ai fait allusion au match du Cameroun. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de choses qui n'allaient pas, surtout en défense, il y avait de la panique. Mais nous avons vu qu'ils ont corrigé toutes ces erreurs face au match au Nigeria. Un match qu'ils ont abordé vraiment sereinement et avec une certaine régularité dans les matchs. Quand je dis ça, j'ai fait allusion au match du Cameroun. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de choses qui n'allaient pas, surtout en défense, il y avait de la panique. Mais nous avons vu qu'ils ont corrigé toutes ces erreurs face au match au Nigeria. Un match qu'ils ont abordé vraiment sereinement et avec une très belle état d'esprit. Alors, l'encadrement technique dispose-t-il aujourd'hui des moyens nécessaires pour projeter l'équipe vers des résultats plus tard? Exactement. Déjà, lors de la venue de cet entraîneur, de l'entraîneur Sébastien Dessarbre, le français, il est venu vraiment avec un très bon rythme. Nous avons repris de la confiance que nous avons perdue depuis tant d'années. Nous sentons que l'équipe, lorsqu'elle joue, il y a vraiment de l'espoir, il y a vraiment de l'envie de vaincre, d'avoir de très bons résultats. Et en tout cas, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Le foot aujourd'hui en République démocratique du Congo est beaucoup suivi et c'est le sport roi déjà. Et donc, je pense qu'il faudrait continuer avec cette performance. Et on ira très loin, en tout cas. Mais est-ce que vous êtes sûr que si un jour on s'est rencontré avec les Portugal, par exemple, on va vraiment donner les meilleurs de nous comme on l'a fait avec les Nigériens? Parce que parfois, moi j'ai comme impression que nos joueurs sont parfois paniqués. Lorsqu'ils voient parfois de grands joueurs, ils sont parfois paniqués, bien qu'eux aussi viennent de grandes équipes. En tout cas, je dirais, comme vous venez de donner l'exemple, si on se rencontre avec, par exemple, le Portugal, je pense qu'on n'a même pas le complexe, en tout cas. Je pense pas qu'on a le complexe parce que on a des joueurs de haut niveau qui jouent dans des championnats vraiment élevés.
Et comme un joueur comme Chancel Mbemba, Wan-Bissaka et tout, je ne pense pas que devant un Cristiano Ronaldo, il pourrait trembler. Parce que nous avons vu en club et tout, lorsque Chancel Mbemba était au Paris Saint-Germain, face par exemple à Kylian Mbappé, nous avons vu que vraiment, il n'y avait pas de complexe en tout cas. Ils étaient déterminés, il a attaqué et puis en tout cas ça allait exactement. Alors quel est ce joueur en République démocratique du Congo qui se démarque vraiment dans le championnat? Dans le championnat, je dirais que c'est Chancel Mbemba. Ok. Malgré les difficultés qu'il a eues à l'Olympique de Marseille, sa venue à Lille, en tout cas, c'était un peu timide, mais aujourd'hui, on voit très bien qu'il a vraiment pris l'élan. Et c'est un peu ça. C'est ça. Ok. Mais partant un peu des stratégies que l'équipe nationale peut mettre en place pour pouvoir avancer, est-ce que vous pouvez nous citer même quelques stratégies? Bon, selon vous. Là, vous allez moi, je ne suis pas coach, mais bon. Oui, selon vous. Parce que à partir de vous, on peut aussi avoir des stratégies que le coach peut mettre en place. Ceux qui nous suivent, on ne les connaît pas vraiment. Exactement. Ouais. Nous voyons très souvent le coach Sébastien Desabre utiliser le système de 4-3-3. Okay. C'est un bon système, mais que nous voyons souvent aussi échangé par un système de 4-3-2. Donc, je me dis que, on doit avoir un système de jeu qui pourra faire en sorte de garder cette même constance lors du match du Nigeria. Est-ce que vous pensez que c'est ce système de jeu qui renforce vraiment la technicité sur le terrain? Oui, avec le joueur que nous avons, en tout cas, je sens que ce sont des très bons joueurs, des joueurs vraiment qui démontrent vraiment qu'ils sont capables. Et sur le plan national et en dehors et sur le plan international. Donc je pense qu'ils ont tout, ils ont les atouts en tout cas pour pouvoir briller dans ce genre de système. Ok. Alors quel est par rapport à vos recherches, par rapport à votre analyse, l'attente de Congolais pour nos léopards? En tout cas, nous sommes confiants. Vous allez un peu le dire en général. Ok, je le dis en général. En tout cas, je préfère même le dire en lingala. Voilà. En tout cas, peuple ezo compté mingi sur équipe Nabiso ya Léopard. Tozo banda kan na mois ya décembre. Tozo espérer en tout cas que kanwana et kozala ya biso. Pourquoi pas to beti te ramener victoire, te ramener trophée na mboka na biso, en tout cas c'est parce que nous avons le moyen aujourd'hui, de remporter cette Coupe d'Afrique. Nous avons vraiment ce moyen. Alors, apparemment, il y a encore des matchs qui nous attendent pour que nous puissions franchir cette cette porte d'aller directement à la Coupe du Monde. Oui. Exactement. Il nous reste un match. Okay, ça sera contre la Nouvelle-Calédonie, soit contre le Jamaïque. Ce sont des nations, certes, qui sont reculées, si je peux le dire, c'est selon le classement FIFA. Mais ça reste des équipes redoutables, en tout cas. Surtout la Jamaïque, je vous dis qu'aujourd'hui la Jamaïque a des joueurs internationaux en tout cas. Ils jouent dans des grands championnats. On a l'attaquant de Marseille, Greenwood, qui c'était un Jamaïcain, mais qui n'est pas encore sélectionné avec la Jamaïque. Mais bon, peut-être que ça sera le cas pour le match contre la République démocratique du Congo s'il passe exactement contre la Nouvelle-Calédonie. S'il fallait au moins donner un conseil aux léopards, moi je vois beaucoup plus les Congolais en général se réjouissent beaucoup plus aux victoires de nos léopards. Et puis quand il s'agit de se réjouir, c'est comme si tu commis ma bombe quoi. Moi je l'ai vu dans mon quartier, exactement. Genre, quoi. Exactement. En tout cas, conseil ni nokoki kopesa bango par rapport ya attente ya ba match na biso. En tout cas, conseil on a coupé ça congolais en tout cas, bazala toujours derrière Léopard, soutenir toujours l'imbaté, peu importe les failles, peu importe ce qui pourra se passer lors de la CAN, qu'on soit toujours motivé, qu'on soit derrière nos Léopards, on sait qu'ils feront des très grandes choses et voilà.
Donc, pasteur, Nabisobe, Bachaba, on a beau Bachaba, oui, exactement. Bachaba, on a prié. Oui, Bachaba, on a beau Voilà. Jean-Valéry a dit que le Congolais doivent être toujours derrière nos léopards pour leur donner de la force et que cette force puisse être une unité, mais surtout qui donne la paix entre nous. Parce que ceux qui ont une unité, nous n'irons nulle part. Les grandes nations, au bas la maominen, et club au bas, équipe au bas la maominen, donc l'équipe biso na côté. Les moyens sont mis en place pour pouvoir exceller et surtout donner les meilleurs d'eux. Alors, un mot de la fin, comme on l'a toujours dit. Bon, en tout cas, déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur ces plateaux, un magnifique plateau en tout cas. Je tiens vraiment à vous remercier. Et j'espère que c'est pas c'est la première fois, mais que ça ne sera pas la dernière fois. Voilà, c'est ce que même je voulais dire. Donc notre plateau est toujours disponible pour vous recevoir. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Et bon, on a l'ingala. Na plus ma banga mi bali, on ba kamona ba o lingala. Ok, je dédicace ma mère. Linda Isumo, mon père Babi Nzofo. En général, je dédie ma mère Linda Isumo, mon père Babi Nzofo, la famille Isumo en général et la famille Nzofo. En tout cas, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs pour votre attention soutenue à notre émission d'aujourd'hui et surtout avec l'analyse sportive que notre très cher invité Valéry, un entrepreneur et analyste politique qui nous a donné vraiment le meilleur de lui, mais surtout il nous a expliqué ce processus de réussite des léopards et aussi il encourage les Congolais à pouvoir toujours soutenir les léopards pour pouvoir les pousser à aller de l'avant. Vous êtes toujours les meilleurs comme moi je l'ai toujours dit parce que vous ne cessez de donner la force à ma voix télévision. C'est votre présentateur, Mafwa Minga. Aujourd'hui, je vais un peu dédier les premières personnes qui ont commenté notre émission, qui a parlé sur la sexualité. Voilà. Je vais dédier aujourd'hui Monsieur Patrick Ngomachi pour ses commentaires, mais surtout, il nous a donné encore quelques tactiques pour pouvoir bien avancer lorsque nous recevons nos invités. Et aussi à un modèle, l'assistant Juvel Macheke du département de SIC à l'Université pédagogique nationale. En tout cas, c'est un modèle. Il ne cesse de conseiller, mais surtout donner aussi de la force à ma voix télévision. Nous dédions notre cher monteur et caméraman Jonathan Goma pour son travail qu'il ne cesse de fournir pendant nos émissions, mais surtout à tous les journalistes de ma voix télévision d'ici et d'ailleurs.